Dans le bras de fer qui l'oppose aux médecins, Québec doit-il brandir la menace d'une loi spéciale? Avec Frédéric Bérard, Jacinthe Evarel, Victor Henriquez et Dr Christian Laberge, c'est parti pour 30 minutes de débat. Il n'y aura pas de facile, hein? C'est une expression de chez nous qui résume bien, je pense, les négociations entre le gouvernement et les médecins en ce moment. Ça fait plus d'1 an que la Fédération des médecins omnipraticiens et la Fédération des médecins spécialistes négocient avec Québec pour le renouvellement de leur entente de travail. Et malgré de nombreuses séances à la table, c'est toujours l'impasse sur plusieurs points, dont celui sur le mode de rémunération des médecins que la CAQ souhaite réformer. Situation qui joue sur les nerfs de François Legault, hein, qui perd un peu patience, qui veut tellement régler le dossier qu'il menace d'utiliser ce qu'on peut appeler un remède de cheval. Si c'est nécessaire de faire une loi spéciale, il y aura une loi spéciale. C'est l'avertissement que réservait François Legault aux médecins de la province. Au cours des dernières semaines, le premier ministre a montré des signes d'impatience devant la lenteur des négociations avec la Fédération des médecins omnipraticiens et la Fédération des médecins spécialistes. Tout l'été, les deux syndicats de médecins ont refusé de venir négocier. Là, il est temps qu'ils viennent négocier. À un moment donné, assez, c'est assez. Au cœur du litige, la réforme du mode de rémunération proposée par la CAQ, qui a pour objectif de lier une partie du salaire des médecins à des indicateurs de performance. Une méthode qui, selon le ministre de la Santé, permettrait aux 1,2 million de patients orphelins d'être pris en charge par des groupes de médecine familiale. On a fait des avancées importantes. Je pense que ce serait la moindre chose que les médecins viennent aux tables pour discuter des ouvertures. Au départ, Québec souhaitait que 25 de la part de rémunération des médecins soit basée sur la performance. La cible aurait cependant été revue à la baisse. Elle serait maintenant passée à 15 Les deux fédérations estiment toutefois qu'il n'est pas nécessaire de déposer un projet de loi pour revoir leur mode de rémunération. On a modifié des modes de rémunération déjà. Les autres provinces l'ont fait, ils n'ont jamais eu besoin d'un projet de loi. Ça, c'est un non-sens. Lundi dernier, Québec a demandé aux médecins d'entrer en médiation. Aujourd'hui, les médecins omnipraticiens ont soumis une contre-proposition au gouvernement. Les médecins spécialistes, eux, étudient toujours la proposition de Québec. Je dis clairement aux deux fédérations, la balle est dans votre camp. C'est trop facile de dire on n'est pas capable de parler parce que le projet de loi 106 est là. Notre question ce soir, Québec devrait-il avoir recours à une loi spéciale pour changer le mode de rémunération des médecins devant, pour le moment, l'impasse des négociations? Premier tour de table. Frédéric? Ça me fait de la peine d'être du côté des patrons dans un cas comme celui-là. Mais la réponse, c'est oui, parce que comme le veut l'adage, hein, au grand mot, les grands remèdes. Oui. La preniez-vous? Alors... Jacinthe. Oui, absolument. Et une loi spéciale n'est pas contre les médecins, mais pour les patients. Frédéric Biello. Je sais. Oui, je sais. C'est ça. Je comprends. C'est normal. Non, je suis pour le paiement à la performance, mais je pense qu'une loi spéciale ne ferait qu'envenimer les relations entre les médecins et le gouvernement. Et au milieu de tout ça, il y a les patients qui seraient les grands perdants. Un remède trop dur, c'est ce que je comprends. Docteur Laberge? Évidemment, non. On ne négocie pas avec une loi spéciale puis une loi Baillon. Et actuellement, c'est la première fois que les médecins songent sérieusement à prendre des retraites anticipées et à déménager. Et ils sont sérieux. Alors, il ne faut pas aller encore plus loin. Vous avez compris, ça dépend Docteur des choix. Laberge, c'est votre première fois cette saison, mais on a un côté pour, oui, on a un côté oui. contre. Ben voilà, c'est divisé comme ça, mais on va aller voir où se situent les téléspectateurs avec notre question qui est en ligne depuis 17 heures. Alors, 34 des gens, donc des internautes, sont d'avis que Québec devrait avoir recours à une loi spéciale, alors que 66 nous répondent que non. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Vous savez qu'à ce moment-ci, on repart les votes à zéro. Et là, c'est le moment de voter en écoutant nos débatteurs, bien sûr. Vous nous direz d'ailleurs quel débatteur a les meilleurs arguments. Et n'oubliez pas de commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Vous avez tout le reste de l'émission pour répondre à la question et commenter. Et vous, je vous rappelle, c'est comme d'habitude, vous avez accès à votre interrupteur. Gênez-vous pas pour vous en servir une fois, au moins pendant le débat. C'est le droit que vous avez ici autour de la table. Victor, je vais commencer avec toi parce que tu as tout de suite dit, moi, je suis contre le recours à une loi spéciale. Mais tu es pour tout à fait. Ce qui est proposé dans la loi 106. Qu'est-ce que vous pensez de la loi 106? Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on attache une portion de la rémunération des médecins à la performance, surtout la prise en charge de patients. Je pense que c'est important de le faire. Là où la loi spéciale me dérange, c'est que je pense que c'est quelque chose qui doit justement se négocier, se discuter, se préparer et non pas être imposé. On reviendra sur la loi spéciale, mais je vous ai vu. Est-ce que vous êtes d'accord avec Victor sur la mais il faut négocier rémunération, quels sont les critères de performance. C'est quoi une performance? Est-ce que c'est de voir 25 patients par la demi-journée?
d'en voir 65 par jour ou c'est de les voir correctement? Ou c'est qui va les catégoriser? Comment on qualifie une comment on bonne qualifie performance? un C'est ça. C'est patient là que ça à une accroche. performance? La relation thérapeutique, c'est pas pour rien qu'on dit ça. La relation est un traitement. Alors, si tu papillonnes puis tu joues au colibri tout le temps, ça prend un chef d'orchestre. Excuse-moi, mais dans un orchestre, ça te prend un chef d'orchestre. Et ça passe par le médecin de famille. Et ça passe par le médecin de famille. Le spécialiste aussi doit être le chef d'orchestre et non pas seulement le receveur d'une compétence grosse de même. C'est pas normal qu'un néphrologue ne traite pas autre chose que l'hypertension puis le rein seulement. Il devrait être capable de traiter un diabète. Il devrait être capable de traiter une insuffisance cardiaque légère. Il peut faire des consultations. Mais actuellement, 40 des médecins de famille sont dans les hôpitaux parce qu'on n'a pas ça. Donc, l'objectif de la loi, Ouais. vous êtes d'accord? C'est sur peut-être la façon de quantifier Ça se qui est négocie. problématique. Ça OK. se négocie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que l'objectif, c'est qu'on ait tous accès à un, Ben oui. à un médecin ou à un groupe de médecine. Là. Pas nécessairement à un médecin comme individu, mais comme à un groupe de médecine. Ce que je comprends pas de la position adverse, c'est que vous semblez être d'accord avec l'idée d'associer la performance à la rémunération. Mais là, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a descendu ses attentes. Il est parti de 25 à 15 Si les médecins spécialistes n'acceptent pas le 15 comment on peut parler encore d'avoir un espoir de négociation? Je pense que la question, si on c'est pas n'accepte même pas d'accepter. 15 de notre C'est pas juste le salaire. C'est pas juste les salaires, c'est les conditions. Il vient de congédier, le gouvernement vient de congédier des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des psychologues de la base. Il congédie des gens, il renonce au contrat déjà signé. Puis là, on va travailler avec des équipes. Quelle équipe? 4 fonctionnaires avec des formulaires, puis pas de patients, puis pas de capable d'envoyer nos patients en psycho, pas capable d'envoyer nos patients en Ça, ergo. c'est une donnée On va juste- tous les traiter. Ça, c'est une donnée que j'avais pas, là, Ben oui, le congédiement on de congédie la professionnels. base. On congédie la base. C'est là où, justement, puis je reviens, c'est très dur de prendre position dans ce Ouais. débat-là parce que je pense qu'on a tous ce désir de voir le système fonctionner plus adéquatement. Parce qu'à un On a moment ce donné, on désir- a tous besoin de On a ce besoin système-là. d'avoir Oui. un système qui fonctionne avec des médecins qui sont mobilisés aussi et qui prennent plus de patients. Et il y avait une étude aujourd'hui qui est parue dans la presse, justement, sur le fait qu'il y a clairement une partie des médecins qui pourraient en prendre plus. Maintenant, le problème de forcer ça dans une loi spéciale, c'est que c'est littéralement de mettre un gun sur la table des bons médecins. Pas nécessairement juste des mauvais aussi, c'est qu'il y a une tonne de médecins qui font le travail, qui se dédient corps et âme dans le système, à qui on va mettre un gun sur la tempe là-dessus sans justement négocier les conditions, parce que la performance dépend, oui, du médecin, mais d'aussi une tonne de conditions autres externes sur lesquelles il n'a pas le contrôle. Et c'est là où je pense que ça nuirait au système à moyen et à long terme d'arriver avec cette menace de la loi spéciale. On doit faire mieux et on peut certainement faire autrement. Frédéric? Est-ce qu'on est encore sur Ouais, le non, contenu mais de la alors, loi? tu vas aller sur la loi spéciale? Non, là? c'est comme tu veux. Mais sur le contenu de la loi, avant, Ben, je veux sur le t'entendre. contenu, je pense que clairement, on est assez d'accord. Moi, ce que j'ai compris, où le bas blesse le plus, c'est sur la question du coût des procédures. En combien ça coûte aujourd'hui versus à l'époque, ça, on s'entend pas. Entre vous et moi et la boîte à bois, avec les moyens technologiques aujourd'hui, on serait capable de s'entendre avec un peu de bonne foi. L'autre problème que j'ai avec ça, sur la question du contenu, c'est quand tu négocies avec des médecins, on les aime, nos médecins, mais il y a le syndrome du bon docteur, hein, celui qui te soigne, celui qui évite que tu souffres davantage. Et ça, évidemment, ces médecins-là, par définition, le savent lorsqu'ils négocient. Quand on demande à la population, puis on le voit dans les chiffres, la sympathie que les médecins ont à la base est énorme, beaucoup plus, par exemple, qu'un prof, qu'un pompier, qu'un employé de la STM. Donc, ça pour dire quoi? Pour dire que malheureusement, il n'y a personne qui souhaite la loi spéciale. C'est pas moi qui va favoriser ça. Mais est-ce qu'on est rendu au stade où il va falloir se dire, malheureusement, les amis, la négo est terminée parce qu'on a besoin de protéger le patient. Si on regarde, je finis avec ça rapidement, les augmentations que les salaires, les augmentations que les omnipraticiens ont obtenues depuis 12-15 ans, selon mes sources, on parle de 60 %. Ça commence à être beaucoup d'argent, sachant que la capacité d'achat des Québécois plante. On sait aussi que depuis les nouvelles mesures, il y a, écoutez bien ça, 80 % des rendez-vous sont pris entre 8h et 15h du lundi aujourd'hui. Après ça, merci, bonsoir, c'est fermé. On ne travaille pas le soir, pas le vendredi, et ainsi de suite. Fait que là, tu additionnes un dans l'autre, Ah ouais, puis tu dis ceci. Tu dis, ben c'est parce que ils font 250 000 en 2 jours par semaine. Fait que clairement qu'il y a un manque à gagner. Donc, si c'est la loi spéciale que ça prend, bien, ça le sera. C'est important d'enseigner aux étudiants. La preuve, c'est quand on arrête, on se fait taper sa tomate.
Mais quand est-ce que tu le fais, ton enseignement? Quand est-ce que tu prépares tes cours? Quand est-ce que tu remplis tes formulaires? c'est le soir. Quand est-ce que tu regardes tout ça? C'est le soir. Est-ce que ces heures-là sont comptabilisées? La réponse, c'est non. Je ne veux pas vous interrompre, là, mais j'enseigne à l'université, oui. puis j'ai d'autres jobs dans la vie, puis c'est drôle, j'arrive. Oui, fait mais que je ne sais pas pourquoi ça serait différent pour un médecin. Les médecins actuellement ne revendiquent pas l'augmentation de salaire. Non, non, non. Conditions de travail. Ce sont les conditions de travail qui est la pierre angulaire. Mais ils ne travaillent pas à 2 jours par semaine. C'est 4 jours par semaine. Je sais qu'il y a en fait, quand on prend cet médecins. exemple-là, c'est qu'il y a des médecins quand même qui ne sont pas la majorité qui Il y travaillent en a moins qui de ont jours parce qu'il y a de la vie. 72 ans et ils travaillent. Ils peuvent-tu ralentir un peu? Ils ne pourront pas ralentir. Mais, docteur, on vise pas eux là, comme tel. Oui. On parle de manière générale. Puis même ceux qui travaillent 4 jours semaine, en connaissez-vous tant que ça des gens qui travaillent 4 jours semaine, qui font 500 000 par année? Moi, c'est un peu Moi, ça mon pas des inquiétude. tonnes, Tu dis on ne vise pas ces gens-là. Mais quand je regarde les médecins de famille, quand je regarde la réaction des jeunes médecins de famille, notamment, qui sont dans le système, puis quand je vois la façon qu'ils réagissent à ce projet de loi-là, c'est là où moi j'ai des craintes par rapport à la relation de confiance entre le médecin et son système. À un moment donné, le système de santé dépend aussi de la bonne foi de ces gens-là. Puis il n'y a personne qui est bien dans un milieu de travail où est-ce qu'on met le gomme sur la table. Victor, qu'on soit d'accord sur une chose, le système est tout croche. Le système s'effondre. Ça, je suis d'accord avec ça. Le système pourrait être plus tout croche si les médecins n'étaient pas mobilisés. Le sous-entendu de ton propos, puis le docteur disait tout à l'heure, c'est que ces gens-là pourraient partir. Mais ça, c'est les mêmes menaces qu'on entendait dans le temps de Lucien Bouchard, dans le temps de Charest, dans le temps de Couillard. Et ce qui fait en sorte que les augmentations qu'ils ont obtenues sont tellement stratosphériques qu'il y a un ralentissement et ça fait en sorte que là, on a une pénurie de médecins. Alors, on fait quoi? On reste les bras croisés? On parle pas de l'argent parce que le docteur de 65 ans qui a décidé de ralentir un peu, il est dans un groupe de médecine de famille. Si lui, il ralentit un peu, il y en a une qui part en congé de maternité. Sur le groupe, on baisse la performance. Baisse la performance, baisse la gagne. Donc, eux vont dire, je m'en vais. Même s'il travaille quelques jours semaine seulement parce qu'il a ralenti, il voit quand même des patients. Voilà, mais il va s'en aller pour ne pas faire baisser le groupe. OK, je vous rappelle notre question ce soir, puis on va aller un peu plus sur la question, justement, est-ce que Québec devrait avoir recours à une loi spéciale pour changer le mode de rémunération des médecins? On vous parle de ça. Allez voter et on poursuit notre discussion au retour. On est de retour au débatteur. Notre question ce soir, Québec devrait-il avoir recours à une loi spéciale pour changer le mode de rémunération des médecins? On sait que c'est au cœur d'un conflit présentement, d'un bras de fer entre Québec et les médecins. Québec qui veut imposer son projet de loi 106. Allez répondre à la question, commentez également. Victor, on va clarifier quelque chose parce que là, on parle de la loi 106, qui est la loi qui... En fait, le gouvernement, ce qu'il veut, c'est s'assurer via cette loi-là que les Québécois soient mieux servis sur le plan de la santé puis que tout le monde ait accès à un service. Qu'est-ce que ça impliquerait, une loi spéciale, concrètement? D'abord, la loi spéciale vient mettre fin aux moyens de pression. La loi spéciale va imposer soit une médiation, soit un arbitrage, soit une suite des négociations qui va être balisée. Et la loi spéciale va probablement inclure également ces pourcentages de rémunération basés sur la performance. Donc, la loi spéciale, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient mettre fin à la négociation telle qu'on la connaît. Impose un médiateur. Elle vient amener un nouveau mode de négociation, alors que, par exemple, 106 pourrait être adopté sous bâillon, mais n'aurait pas le statut de loi spéciale directement, parce que, dans le fond, on viendrait adopter seulement une portion de la réforme. OK. Donc, et ça serait dans un autre temps. C'est dans un autre cas, mais ce n'est pas le cas que le gouvernement semble regarder en ce moment. Et on se souvient que le gouvernement, c'était, si je ne me trompe pas, là, tu me corriges, je me trompe, mais M. Dubé s'est donné jusqu'à Noël. Exactement. C'est ce qu'on a comme indication. Le fait de se donner un ultimatum comme ça, qu'est-ce que... Il reste quand même 3 mois. Là, 3 mois, mais ça fait combien? Ça fait plus d'1 an que ça négocie? Oui, mais c'est pour ça que je pense que, bon, regarde, on verra, là, mais ça se pourrait très bien que le gouvernement Legault impose la loi spéciale, puis je suis d'accord avec le descriptif de Victor, là, qui est excessivement factuel, mais il faut savoir aussi que les médecins sont considérés comme un service essentiel, hein? Donc, ils n'ont pas les moyens de pression, par exemple, que les mêmes, par exemple... Ils ne peuvent pas arrêter de travailler. Non, là, exact. Non, donc, oui, la loi spéciale, mais c'est pratiquement une formalité, parce que comme tu n'as pas le droit de grève et que tu as à peine certains moyens de pression possibles, la loi spéciale change là, les moyens de pression, il y a eu arrêter d'enseigner. Les spécialistes semblent le faire. Là. Il y a un recul chez les médecins de famille. Vous pensez quoi de ça? Oh, mais il y a le médico-administratif aussi qui est bloqué partout. Développer. Ça veut dire participer à l'informatisation, aux patentes qui sont convoquées, les réunions de service, les conseils de médecins-dentistes, toutes ces affaires-là. Ce qui n'est pas dans l'acte direct tout ce qui est pas dans l'acte, tout ce qui est le Okay. médico-administratif. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le fait qu'il y ait eu des pressions, d'arrêter d'enseigner, par exemple? Là?
Bien, on prend les patients en otage parce que si on arrête d'enseigner ou on reporte la diplomation de futurs médecins, et c'est les patients au bout du compte au mois de mai ou au mois de juin, lors de la graduation, au moment de la graduation, eh bien là, on va avoir moins de médecins qui vont entrer sur le marché du travail parce qu'on va avoir retardé cette diplomation. Donc, on va retarder un meilleur service. Donc, avec... c'est pour ça que tu appuies la Ben loi oui, spéciale, absolument. une éventuelle Oui, loi puis spéciale. Il y a un éléphant dans la pièce. Là. On parle du mode de rémunération des médecins. En ce moment, il faut bien comprendre là, que le paiement à l'acte, le livre dans lequel il y a les codes d'actes réservés de facturation à la RAMQ fait plus de 4000 pages. Les 4000 docteurs sont pages de d'accord codes. pour diminuer ça, puis ils sont d'accord pour la capitation. Alors pourquoi ils n'ont sont pas fait... d'accord. Alors pourquoi ils n'ont pas fait de proposition claire à dire retirez-nous le paiement à l'acte, allons-y avec la capitation, le paiement à capitation, parce qu'il faut se rappeler que les systèmes de santé les plus performants dans le monde ne fonctionnent pas avec un système de rémunération à l'acte, ils fonctionnent avec des rémunérations à capitation. On est d'accord. Ben, pourquoi on n'a pas Mais cette il n'y a entente-là? rien qui se Parce que négocie. François Legault est ouvert au paiement à capitation. Il en parle depuis des années. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté des médecins? OK, mais pourquoi vous dites qu'il n'y a rien qui se négocie? Pourquoi, si ça discute supposément depuis plus Ben, c'est d'un un peu an, ça, pourquoi moi. on n'en arrive C'est un peu pas ça. à une conclusion? C'est un peu ça l'argument, je pense. Si tout le monde est d'accord, bon, bien, entendez-vous. Mais là, clairement, ils ne s'entendent pas. Alors, on fait Mais quoi? Est-ce qu'on poursuit dans cette La vague-là? capitation demande du monde. Demande des cliniques avec du monde. On n'a pas de monde. Mais ça- On manque de monde. Et là, de mettre 1,5 million de patients répartis dans toutes les cliniques où tu manques déjà de monde, tu vas faire comment? On Et va quand le déléguer. ministre nous dit qu'on ne perdra pas notre médecin de famille, puis que dans la loi, c'est marqué que tu devras faire partie de ton centre de proximité, ton centre de proximité, s'il déborde, il ne peut pas prendre... Fait que là, ça Parce va que vous revenir dites, c'est aux qu'il y en mêmes a affaires qui- de code postal. Quand vous regardez ça, vous dites, il y en a qui vont perdre leur médecin de famille, mais ils C'est vont clair. trouver un autre. Ils vont trouver une équipe. Non, 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 parce que tu n'as pas de chef d'orchestre. Ça, vous avez de la misère Non, avec non, ce non. concept-là. Tu n'as pas de chef d'orchestre. Tu vas te garrocher partout. Ça prend un... Oui. Ça s'intègre. L'histoire qui manque de ressources là, pour Ouais. accompagner les médecins, Ouais. là, il y a aussi, c'est un autre éléphant dans la pièce, là. Quand est-ce que les médecins vont accepter de déléguer davantage d'actes aux autres professionnels? On délègue. On sait qu'il y a On des délègue. ordonnances Allez-y. collectives dans certains centres. En région, on sait que les médecins font des ordonnances collectives et les infirmières, notamment, ont beaucoup plus de marge de manœuvre à effectuer certains actes. Dans les centres urbains, wow, là, on a beaucoup moins Pas d'ordonnances d'accord, collectives. docteur Laberge? Dans les centres urbains, tu as des centres tertiaires. Tu n'as même pas le médecin de famille qui est délégué. Le spécialiste va voir son patient dans son créneau étroit. Puis dans les autres affaires que son patient a, là, il va déléguer au médecin de famille. Mais la délégation n'est pas du tout dans le même principe. Sinon, dans les petites cliniques, entre guillemets, qui sont la reproduction de tes régions, tu vas avoir la même délégation physio quand il y en a un, à l'ergo, quand il y en a une, quand ils ne l'ont pas congédié en santé mentale. Alors, tous ces aides-là, le pharmacien actuellement a énormément d'actes délégués. Le pharmacien, le docteur, On a pas optimisé de au problème. maximum, là. On a vraiment optimisé au Là, maximum la délégation. Les des actes envoyer au réservés. privé, les physios. Non, mais on les n'a pas patients n'ont pas délégué au d'argent. maximum. Rapidement. Tout ça est bien intéressant, là, mais du fait que les médecins travaillent moins, il y a un manque à gagner. Et Ils la question travaillent de la pas loi moins en spéciale heure. vise justement à ça, d'en faire un petit peu plus pour le bien-être. Terminé, des patients. Frédéric. Attention, il y a des médecins qui travaillent moins, c'est vrai. Ils sont moins de 20 14 de médecins qui travaillent moins. Il y a 32 de médecins qui travaillent Travaillent plus plus. que la moyenne. Il y a 22 de spécialistes qui travaillent plus que la moyenne. Qu'est-ce- Et justement, le problème, il est là en ce moment, c'est qu'on est dans une situation où est-ce qu'avec une loi spéciale, ce qu'on va faire, c'est justement envenimer les relations qu'on a avec le corps écoute, médical. Victor, Et là, si- non, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut justement avoir des négociations qui se tiennent? Vous avez parlé, par exemple, de capitation. Est-ce que c'est dans une loi spéciale en ce moment? Non, Non. dans une loi spéciale, on ne nous met pas ça. Alors, on va encore une fois faire une loi spéciale, envenimer les relations pour avoir des solutions partielles. À un moment donné, OK. allons à l'élection sur la base de ce On qu'on va, veut on faire. va aller à la puis on pause le fera sur un après. commentaire. J'allais juste ajouter, ce qu'on voit historiquement, c'est que des fois, quand on brandit la menace de la loi spéciale, tiens donc, ça s'assoit à la table. Ça fait partie de la négo, ça. Ça fait partie. OK, Ben, c'est ce que tu me dis, justement. donc, parfois, ça fait partie de la tu l'as fait négociation. Mais tu l'as Mais ça, c'est comme les De dépenses. ce côté-là, on Ça l'a fait fait. partie C'est de la de ce côté-là, on l'a négo. fait. Voilà, c'est ça. Commentaire de David pour aller à la pause. Non, si on impose des conditions de travail trop désagréables, les médecins vont prendre leur retraite avant le temps ou quitter le Québec pour l'Ontario ou d'autres endroits dans le monde. Il faut veiller au bien-être de nos médecins. On s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires, puis on verra si vous avez fait bouger les votes ce soir.
On est de retour au débatteur. C'est le moment de lire quelques commentaires sur notre question. Est-ce que Québec devrait avoir recours à une loi spéciale pour changer le mode de rémunération des médecins? Mélanie nous dit non. Les médecins ne sont que les boucs émissaires du dysfonctionnement. Oui, c'est ça. Ne sont que les boucs émissaires du dysfonctionnement de nos systèmes publics au Québec. C'est plus facile de trouver des coupables que de réformer le système au complet. Suzanne nous dit oui, les médecins sont grassement payés et ils agissent en roi et maître en utilisant le chantage, en s'affiliant et se désaffiliant de la RAMQ comme bon leur semble, ce qui accentue la crise actuelle. Et Christian nous dit non, parce que de toute façon, les cibles de patients inscrits ne garantissent pas que ces mêmes patients réussissent à prendre des rendez-vous. Christiane, vous êtes d'accord avec Christian? Je suis tout à fait... Christian, on s'est parlé, là, mais... oui, je suis tout à fait d'accord parce que d'obtenir un rendez-vous, c'est quand même pas évident. Et en ajoutant ces 1,5 million de patients répartis partout, j'ai l'impression que ça va être encore pire. OK. Le temps tire à sa fin, là, mais je veux juste savoir, qu'est-ce qu'on fait? Si vous n'êtes pas pour la loi spéciale, je comprends, là, mais qu'est-ce que, idéalement, là, ça devrait arriver dans les prochaines semaines pour qu'on en arrive à un règlement? Une négociation de bonne foi, autre que dans des livres comptables. Allez voir les gens de la base, que le ministre sorte, puis que Madame de Santé Québec aussi sorte pour s'en aller sur le terrain. Demandez à Manon qui pèse sur le piton, c'est quoi le problème? Et de ce côté-là, je pense qu'il y a un message important pour la FMOQ. Il faut que la négociation soit plus ouverte et transparente. Ouais. Nous sommes les payeurs de taxes, nous devons être informés. Et du côté de la FMOQ, on a des leçons à apprendre là-dessus. En quelques secondes, Frédéric, je termine avec toi. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir arbitrage là-dessus? Bien, il faudrait peut-être, ce serait l'étape nécessaire et préalable à la loi spéciale, évidemment. Ouais. OK. Allons voir, avant le débat, ça ressemblait à quoi? 34 vous vous souvenez des internautes nous disaient oui, 66 des internautes ont répondu non à la question de ce soir. On termine la soirée avec 52 pour le oui et 48 pour le non. Ça a viré comme ça, de côté ce soir. Félicitations. Oui, et notre débatteur, le choix du public ce soir, c'est Frédéric. Fait que visiblement, c'est ma mère qui a voté. Alors, en tout cas, on se souhaite tous quand même qu'il y ait règlement, qu'il y ait une amélioration du système de santé. Oui. On en a besoin. Tout le monde Oui, en a besoin. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Non, on va tous s'entendre là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain.